Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire sur l'actualité sénoise. Aujourd'hui, un lieu emblématique de l'histoire de la Seine, la Halle aux Poissons. Vous savez que ce lieu qui a été créé au XVIIe siècle et reconstruit et replacé à quelques mètres en 1839 est un lieu hautement symbolique dans le cœur de ce village de la Seine-sur-Mer, à l'époque totalement lié à l'activité du port. Le port qui venait beaucoup plus proche de cet établissement et presque au pied de l'église Notre-Dame de Bon Voyage. Cette halle, nous avons entrepris un projet de réhabilitation pour 180 000 €, un projet de mise en valeur bien sûr de ce patrimoine, mais aussi de reconstitution de l'activité économique, puisque la pêche de poissons de proximité est pour nous essentielle à une meilleure alimentation, à avoir des produits toujours plus frais et une attractivité particulière de ce cœur de ville. Donc ici, le projet consiste à refaire l'épiètement des tables de travail. Nous aurons des fermetures sur les côtés puisque cet établissement qui est aujourd'hui ouvert aux 4 vents et aux pigeons va connaître une fermeture. On va réduire donc les tables pour pouvoir fermer aussi devant, et cet espace qui va s'ouvrir en grand chaque jour va pouvoir accueillir de nouvelles pratiques et bien sûr on espère avec des poissonniers. Nous avons eu heureusement dans le temps un poissonnier qui s'est vraiment ancré dans cette halle aux poissons, et il faut que ce lieu redevienne le pivot de l'activité à la Seine-sur-Mer dans ce cœur historique. En face, le kiosque à journaux qui potentiellement va s'installer juste en face de la boucherie, devant la fontaine. Ce sont un ensemble d'améliorations de ce centre-ville pour qu'il redevienne actif, qu'il redevienne attractif, que ce soit un véritable phare pour le tourisme, parce que ce que nous ambitionnons, c'est que en dehors du patrimoine que nous avons, du patrimoine balnéaire au bord de la mer, ce patrimoine culturel, ce patrimoine provençal, nous allons le mettre en valeur pour que les gens reviennent spontanément, réinvestissent ce centre-ville et reviennent consommer ici même. Donc ça fait partie de toute la démarche que nous avons de requalification du marché, de la redynamisation du commerce et bien sûr d'avoir des points comme ça emblématiques centraux qui vont attirer de nouvelles pratiques. Pour continuer avec les chantiers du centre-ville, nous sommes ici place de la Cigale avec l'installation des premiers sanitaires publics. Nous allons enfin avoir des WC dans le centre-ville. C'est important parce que ça va générer du flux entre le marché et cet élément essentiel de la vie de tous les jours, et notamment à travers l'espace de cette place de la Cigale que nous avons créé il y a peu. Si vous êtes propriétaire, vous êtes intéressé forcément par cette adresse, c'est la Maison de l'Habitat où l'agence d'urbanisme s'est installée pour vous recevoir quand vous avez besoin de faire des travaux. C'est important pour revaloriser ce centre-ville que les propriétaires s'engagent dans des travaux de réhabilitation. Alors c'est toujours très compliqué, on a parlé de l'OPA, des opérations programmées de l'amélioration de l'habitat. Nous avons parlé du POPAC qui est une aide à se monter en copropriété parce que malheureusement, souvent quand vous êtes propriétaire d'un bien et que vous voulez intervenir dans votre immeuble, vous ne savez pas comment avoir de subventions. Les collectivités peuvent vous aider, que ce soit la mairie, que ce soit TPM, mais que ce soit la région ou le département également, suivant les travaux que vous voulez faire. C'est souvent compliqué si vous voulez le faire tout seul, mais ici, vous pouvez trouver toute l'aide nécessaire, tant au niveau des budgets que de l'aide technique pour réaliser vos travaux. Venez prendre les renseignements, c'est ici que ça se passe, ce sont des jeunes qui vous recevront et c'est indispensable pour relever ce centre-ville. N'hésitez pas à profiter des aides de l'État et des collectivités. Dans les rues, vous allez pouvoir aussi voir des bus qui sont installés pour mettre des arbustes. Nous allons avoir des agrumes, des bigaradiers, des orangers, des citronniers, partout dans le centre-ville, pour que le projet Redonnons des couleurs dans le centre-ville puisse prendre forme. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les bonnes volontés, des habitants, des commerçants, des artisans, de tout le monde. Donc c'est indispensable que vous soyez avec nous, que nous soyons tous ensemble sur le projet de reconquête du centre-ville. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt.